premier va emporter notre arrêté concernant, on va dire, le côté intempestif de l'occupation du domaine public. Ça, c'est nouveau. Le second emporte la problématique des chiens à Lourdes. Le troisième, celui des déjections canines. Et le quatrième, la vente d'alcool sur le domaine public. Et vous allez me permettre, la consommation, pardon, d'alcool dans le domaine public. Les trois derniers arrêtés que je viens de citer ne sont pas nouveaux. Sur la consommation d'alcool dans le domaine public, nous avons ici étendu le périmètre d'effectivité de cet arrêté municipal, je vous le commenterai aussi, et enfin, voilà comment nous souhaitons accompagner nos démarches, vous l'avez aussi dans le dossier de presse. Voici une proposition de tract, de document d'information. J'y tiens, il sera distribué à chacun, à chacune des personnes, entre guillemets, vivant dans la rue, personnes, populations provenant de pays de l'Est européen ou populations en errance de rue, afin à la fois de leur dire ce que nous avons fait et aussi, puisque cela relève de nos responsabilités et la ville de Lourdes n'est pas absente de ces responsabilités-là, du trait à la fois de mesures sociales et de renseignements divers afin que ces populations soient à la fois averties des mesures que nous prenons, mais également averties de la capacité qu'elles ont, alors les uns et les autres, à effectuer un certain nombre de démarches et où. Donc ceci s'accompagnera, nous le traduirons en particulier en langue roumaine, s'accompagnera d'un certain nombre de renseignements pour ces personnes. C'est un projet, mais le projet est quasiment peaufiné. Il nous restera à le traduire. J'en viens au premier arrêté. Il emporte 6 articles. Je vais vous les lire. Vous en avez à disposition. À l'exception d'autorisations spéciales délivrées dans le cadre d'une manifestation ponctuelle et festive, toutes occupations abusives et prolongées des rues, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, lorsqu'elles sont, et notamment celles qui sont appareillées et dont le handicap nécessite une aide technique et humaine, ou bien de porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre public, sont interdites à compter du, alors j'ai dit le 8 juin, ce sera un peu plus tard, jusqu'au 30 octobre inclus. Est en outre interdite la station assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation pour les motifs précédemment évoqués. 2. Même accompagnés de leur maître, le regroupement des chiens non tenus en laisse est interdit. Le non-respect de cette disposition entraînera l'intervention de la fourrière canine aux frais des contrevenants. 3. Cette interdiction est applicable du lundi au dimanche de 9 h à 23 h sur les voies, places, marchés, squares et lieux publics de la ville de Lourdes situés dans les périmètres suivants. Et je cite: rue du Docteur Boissary, Pont Saint-Michel, Quai Saint-Jean, avenue Peyramal, place Peyramal, avenue Esplanade du Paradis, place Monsieur-en-Laurence, avenue Monsieur-en-Scheffer, rue Sainte-Marie, rue Saint-Joseph, avenue Bernal-Soubirous, Pont-Vieux, rue de la Grotte, boulevard de la Grotte, boulevard Rémy Saint-Pé, place du Marcadal, avenue Marancin, rue Saint-Pierre, secteur de l'Office du Tourisme, rue du Bourg, rue des Petits Fossés, secteur des Halles, ascenseur public de la Merlas, de l'Égalité et de la rue de Pau. Cette interdiction s'applique également dans les parcs et espaces verts communaux. 4. Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur par les services de la police nationale. 5. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 6. Enfin, Monsieur le directeur général des services de la mairie de Lourdes, Madame la directrice départementale de la sécurité publique ainsi que tous les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché conformément à la loi. Michel et moi-même, depuis plusieurs mois, conscients des problèmes, et j'ai dit les deux niveaux de problèmes, et j'insiste là-dessus. Donc Michel et moi, et en terminaison, avons fait un brainstorming avec les autorités intéressées à cette législation municipale. Alors, il y a 3 semaines maintenant, ce fut à la demande du maire de Lourdes, en préfecture de Tarbes, avec l'ensemble des services de police, évidemment monsieur le procureur de la République, nous-mêmes, et les services de la préfecture autour à la fois de cette problématique et aussi de ce type de règlement. Bon, donc la philosophie est la suivante. Un arrêté de ce type est un arrêté consécutif à une évolution à la fois des choses liées à l'errance de rue et surtout liées à une position qui est de plus en plus, je dirais, agressive. Bien. Agressive à la fois sur le domaine public, et là, il faut que chacun y prenne son compte, aussi dans le domaine privé, puisqu'on nous signale depuis un certain nombre de semaines et de mois des intrusions, en particulier dans les hôtels, en particulier dans les commerces. Je rappelle ici que l'autorité, là, est une autorité privée, donc il ressortira pour chacun de faire en sorte que, soit par plainte, soit par main courante, soit par, vous savez que la puissance publique ne pénètre pas comme ça dans le domaine privé comme elle le souhaite et comme elle le veut. D'ailleurs, c'est une bonne chose. C'est ainsi que les libertés publiques peuvent être aussi quelque part préservées. Et les libertés privées, bien évidemment. Donc, nous avons, au terme de cette réunion, et sans aucune influence que ce soit, et conscient des problèmes que ça pose, dit un certain nombre de choses, dont vous avez aujourd'hui la traduction. Je voudrais le rappeler ici, lorsqu'on invoque aussi, par exemple, les problématiques liées à l'enfance constatées sur la ville de Lourdes, mais pas simplement sur la ville de Lourdes, ce sont des choses que l'on peut relever dans beaucoup de villes de France, pour ne pas citer Paris, pour ne pas citer Lyon, pour ne pas citer Marseille, pour ne pas citer Bordeaux, pour ne pas citer Dax, pour ne pas citer Mont-de-Marsan, pour ne pas citer Bayonne, pour ne pas citer, etc., etc. Je rappelle que les municipalités ne sont pas évidemment seules et compétentes sur ce type de problème. Qu'en matière d'enfance en particulier, il y a des institutions et des organismes plus aptes, plus disposés, plus compétents et surtout plus autorisés, suivez mon regard, à réfléchir et à traiter de ce type de problème, pour ne citer personne.